Pause. Cette vidéo fait suite à la vidéo qui est sortie la semaine dernière qui s'intitule Google espionne notre localisation, pourquoi travaille-t-on tous pour Google? C'est important de l'avoir vu avant de regarder cette vidéo parce qu'on va parler de la manière dont ils nous localisent grâce au réseau Wi-Fi environnant. Donc n'hésite pas à mettre la vidéo sur pause et à cliquer sur la vidéo qui s'affiche en haut à droite. Sauf si tu sais déjà tout. Sur ce, bonne vidéo. Maintenant qu'on sait comment fonctionne la géolocalisation de Google via le Wi-Fi, on peut se demander est-ce que c'est possible de feinter cette technique? D'exploiter la manière dont elle fonctionne pour pouvoir se localiser n'importe où dans le monde. Eh ben on va voir ça ensemble dans cette vidéo, mais pour ça on va avoir besoin de faire un plan. Ok, donc pour nous localiser, Google utilise le BSSID des Wi-Fi environnants. Ce BSSID, il est envoyé par notre téléphone au serveur de Google, donc il faut que notre téléphone ait accès à Internet pour être localisé. Le BSSID, il est supposé unique, c'est-à-dire que chaque point d'accès Wi-Fi est censé avoir un BSSID différent. Mais je peux tout à fait feinter le système en changeant l'adresse MAC de mon ordinateur et en la remplaçant par le BSSID d'une box que j'ai choisie. Ensuite, je me mettrai en mode point d'accès Wi-Fi sur mon ordinateur, en mode partage de connexion si on veut, et ça aura pour effet de créer un point d'accès avec le même BSSID que la box que j'ai choisie. Ensuite, on a juste à trouver un endroit au hasard, à activer le point d'accès Wi-Fi de mon ordinateur, et normalement Google verra le BSSID d'une autre box et donc nous localisera à un autre endroit. Par contre, il faut pas qu'il y ait trop de points d'accès Wi-Fi à l'endroit qu'on choisit parce que sinon, en croisant les informations, il va se rendre compte qu'il y a un problème. Donc il va falloir trouver un endroit où on capte presque aucun réseau Wi-Fi. Mais ça peut pas être le garage comme dans la dernière vidéo, tout simplement parce que, comme on a vu au début, il faut Internet. Et dans mon garage, il y a absolument pas Internet, on capte rien du tout. On va donc devoir trouver un autre endroit. Et évidemment, j'ai pas envie que la localisation de ma box se retrouve sur YouTube, donc je vais devoir me balader dans le centre-ville pour trouver le BSSID d'une box au hasard. Comme ça, si on arrive à feinter Google Maps, je serai localisé ailleurs que chez moi, et donc je pourrai le montrer à la caméra. Et voilà, on l'a notre plan. Si on résume ensemble les étapes dans l'ordre. D'abord, je vais dans le centre-ville pour noter quelques BSSID de points d'accès. Ensuite, je vais marcher avec mon ordinateur et mon téléphone jusqu'à un endroit où j'ai du réseau pour pouvoir avoir un accès Internet, mais où il n'y a pas de point d'accès Wi-Fi. Je change l'adresse MAC de mon PC pour qu'elle corresponde au BSSID des réseaux Wi-Fi que j'ai récoltés plus tôt dans la journée. Je mets mon PC en mode point d'accès Wi-Fi. Du coup, mon téléphone va détecter un réseau avec un BSSID qui se situe dans le centre-ville de Nantes, et quand il va demander la localisation de ce BSSID à Google, Google devrait lui répondre en théorie que c'est situé dans le centre-ville de Nantes. Et voilà, on sera localisé dans le centre-ville alors qu'on est juste dans un coin paumé sans Wi-Fi. Normalement, en théorie, ça devrait marcher, mais on va voir ça tout de suite. Et c'est parti pour mettre le plan à exécution. Mais avant ça, n'hésite pas à mettre sur pause, mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, ça va me motiver à faire d'autres vidéos de ce style. Actuellement je suis dans le centre-ville de Nantes, donc je vais partir à la recherche de BSSID. Je pense que je vais en prendre une bonne vingtaine parce qu'il y en aura sûrement qui marcheront pas de toute façon. Donc 20 ça me semble déjà être pas mal. Donc je vais marcher un petit peu, puis on se retrouve juste après. Bon, j'ai marché quelques minutes, normalement je pense que j'aurai assez de BSSID. Je vais aussi en trouver sur internet qui se situent sur d'autres continents, voir jusqu'où on peut aller avec les BSSID avec cette méthode. Maintenant il ne reste plus qu'à trouver un endroit où il n'y a vraiment aucun réseau Wi-Fi disponible. Et faire ça dans un centre-ville, c'est pas forcément la meilleure idée. Donc je vais plutôt aller vers l'extérieur de la ville. J'ai repéré un parc déjà qui est pas trop mal. Donc je vais y aller et on se retrouve tout de suite. Le parc où je voulais aller est encore un petit peu plus loin, mais au final je pense que je vais pas y aller parce que là c'est déjà désert. Je pense que je vais m'arrêter par là, je vois un banc là-bas au loin et c'est sûr qu'il y aura zéro réseau Wi-Fi parce qu'il y a vraiment aucune habitation autour. Voilà un petit peu le décor. Franchement, ça m'étonnerait qu'on croise un réseau Wi-Fi par ici. Alors je sais plus si je l'ai dit tout à l'heure, mais j'ai aussi été récupérer des BSSID qui viennent de New York, d'Espagne, etc. Comme ça on va voir jusqu'où on peut aller avec cette technique. Sans surprise, il n'y a aucun réseau Wi-Fi autour, donc le GPS sait pas où on est. Maintenant je vais changer l'adresse MAC de mon ordinateur pour qu'elle corresponde à un des BSSID que j'ai trouvé dans le centre-ville tout à l'heure. Donc là je m'apprête à lancer le point d'accès Wi-Fi sur l'ordinateur. J'appuie sur Entrée. Pas d'erreur.
Et ça y est, je suis localisé dans le centre-ville de Nantes. On peut le voir, juste là. Donc ça a marché. Maintenant qu'on l'a fait avec le centre-ville de Nantes, on va essayer avec des endroits un petit peu plus loin. J'ai prévu une petite liste. Déjà, on va essayer de voir si je peux me localiser à Angers. Alors c'est pas très loin de Nantes, donc peut-être que ça va marcher. Et ça a marché. Regardez, je suis localisé à Angers. Alors j'ai dû faire une petite coupure tout simplement parce que je suis obligé de redémarrer mon téléphone en fait à chaque fois que je veux changer de localisation. Sinon avec le cache, Google se rend compte qu'il y a un petit problème. Mais la bonne nouvelle, c'est quand même que ça marche. La prochaine étape, ça va être de se localiser vers Paris, mais ça va être un peu compliqué de pas faire de coupure, tout simplement parce que ce téléphone, c'est aussi celui qui enregistre le son de ma vidéo. Donc je vais tout simplement l'éteindre, le redémarrer l'enregistrement de l'audio, et ensuite je lancerai Google Maps sans coupure. Voilà, donc j'ai relancé les captures. Voici l'écran que je vois. Je lance Maps. J'appuie sur le bouton pour savoir où je suis. Il va calculer. Et où est-ce qu'il me trouve? Je suis à Paris. C'est pratique, hein? J'ai encore changé, je suis à Marseille maintenant. C'est fou comme je me déplace vite. Alors Angers, Paris, Marseille, c'est bien beau, mais est-ce qu'on peut se localiser à l'étranger? C'est ce que j'ai voulu voir. Là, je viens de me mettre un BSSID qui correspond à un point d'accès qui est situé à Madrid, et je m'apprête à lancer Google Maps. Je clique sur le bouton pour se localiser. Et je suis à Madrid, juste là. J'ai monté la luminosité. On voit bien que je suis carrément à Madrid là. J'avoue que ça marche encore mieux que ce que je pensais, je suis assez content. Maintenant on va essayer de partir pour New York. Et c'est parti pour New York, on voit ça ensemble. Il a l'air de galérer un petit peu. Allez, localise-moi. Alors pour New York, visiblement, il n'arrive pas à me localiser. Pourquoi? Tout simplement parce que, à mon avis, le BSSID que j'ai mis, il n'est pas dans la base de données de Google. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement en prendre un autre et on va recommencer. Je commence par couper le point d'accès. Je change l'adresse MAC de mon ordinateur. Je relance le point d'accès et on va voir si ça marche mieux. Toujours pas. C'est pas grave, je vais encore trouver une nouvelle adresse MAC. Ah voilà, avec cette adresse MAC là, ça a marché. Je suis bien localisé à Manhattan, juste là. Si les deux adresses MAC précédentes n'ont pas marché, c'est aussi peut-être parce que je les ai mal recopiées. Ça peut arriver. L'autre destination que j'aimerais bien aller, c'est l'opposé complet de la France sur le globe, c'est-à-dire l'Australie. J'ai justement trouvé des BSSID qui sont situés à Canberra, donc on va les tester. C'est parti pour Canberra, j'appuie sur la localisation. Et en effet, on est localisé en Australie, à Canberra. Je peux dézoomer. Voilà. Ça veut dire qu'avec cette méthode, je peux aller à l'autre bout du monde sans bouger de mon canapé. C'est pratique. Bon, on a assez fait joujou avec Google Maps, on va finir par le casser, le pauvre. Je suis assez content parce que l'expérience a bien marché. J'en ai encore d'autres en tête, donc n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un like si ça te plaît et si tu veux en voir d'autres. Et on se retrouve tout de suite chez moi pour la conclusion. Et voilà, on a réussi à feinter la localisation de Google. Et en plus, on l'a fait proprement. Avec cette vidéo et la vidéo précédente, on a réussi à comprendre comment fonctionnait la géolocalisation de Google, on a réfléchi sur comment est-ce qu'on pouvait abuser de cette technique, et ensemble on a créé un plan d'attaque. Et pour moi, c'est toujours comme ça qu'on devrait apprendre le hacking, qu'on devrait faire du hacking. D'abord, on doit essayer de comprendre comment est-ce que ça marche, ensuite on réfléchit à comment feinter le système, et la dernière étape, c'est de mettre en pratique, mais pas avant. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Pense aussi à partager la vidéo à tes amis, c'est hyper important pour faire connaître la chaîne. Tu peux aussi me suivre sur Instagram et sur Twitter, j'essaie de répondre à tous les DM assez rapidement. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Akintux, salut!